Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Allez, le fait média du jour, c'est cet incroyable piège tendu à la série américaine Homeland. Des décorateurs engagés sur le tournage de la dernière saison ont profité de l'occasion pour faire passer un message contre la série. Je crois que ça n'est jamais arrivé. Jérôme Yannichenko, bonjour. Bonjour Jean. Vous êtes notre expert média. Alors dans un premier temps, peut-être, rappelez-nous ce qu'est cette série Homeland. Alors Homeland, c'est ça, c'est ce générique. Une série américaine à succès, voilà maintenant 5 saisons qu'on suit les aventures de Carrie Mathison, une jeune femme agent de la CIA incarnée à l'écran par la comédienne Claire Danes. Alors au sein de l'agence de renseignement, elle est un peu la seule à penser que Brody, un militaire américain otage en Irak pendant de longues années, libéré depuis, est devenu à son tour un terroriste. Aux États-Unis, Homeland est diffusé sur la chaîne Showtime. En France, c'est actuellement sur Canal+, série qu'on peut suivre la dernière saison. Une série qui a été récompensée par 5 Golden Globes depuis sa création. Voilà, et un épisode de la dernière saison a donc été victime d'un piège, c'est ce qu'on a appris hier. Oui, un sabotage tendu par 3 artistes spécialisés dans les tags. Au mois de juin dernier, ces 3 graffeurs sont engagés par les producteurs de la série pour travailler sur les décors d'une scène tournée à Berlin. L'action du 2e épisode de cette saison 5 est censée se dérouler dans un camp de réfugiés syriens en Libye. Pour les besoins de cette séquence, le réalisateur demande alors à ces artistes de taguer les murs avec des inscriptions rédigées en arabe. Alors ces artistes acceptent le job, mais il y a une chose que la production ignore, c'est qu'ils ne sont pas de très grands fans de la série. Ils y sont même franchement hostiles et ils vont profiter de cette occasion pour exprimer leur mécontentement. Sur les graffitis qu'ils réalisent et qu'on peut donc voir à l'image dans cet épisode, on découvre ces phrases à la condition de lire l'arabe, évidemment. Homeland est raciste, Homeland est une blague qui ne nous fait pas rire, ou encore cette série ne représente pas les opinions des artistes. L'épisode a été diffusé aux États-Unis dimanche dernier. Évidemment, la grande majorité des téléspectateurs n'y a vu que du feu, mais ceux qui comprennent l'arabe n'ont pas manqué ce détail. Les 3 artistes se sont exprimés sur leurs gestes. L'un d'entre eux expliquait hier à l'AFP que la série avait déjà fait à plusieurs reprises une représentation erronée de personnes censées être arabes ou musulmanes, des personnes dépeintes essentiellement comme des adversaires. Pour eux, Homeland entretient une opposition entre les gentils américains protecteurs qui affrontent une menace musulmane perverse et mauvaise. Et il faut dire que ce n'est pas la première fois que la série se retrouve dans la ligne de mire. Oui, Homeland est régulièrement accusée de manichéisme. Pour beaucoup, elle véhicule des stéréotypes et diffuse une très mauvaise image du monde musulman. La 2e saison de la série avait été la cible de nombreuses critiques, notamment pour une de ces intrigues qui présentait un complot absolument improbable, monté à la fois par le Hezbollah libanais et par l'organisation terroriste Al-Qaïda. L'an dernier, c'est un pays même qui s'était soulevé contre la série, le Pakistan, qui estimait que les producteurs donnaient de lui une vision erronée et dégradée. Ce qui semble tout de même surprenant aujourd'hui dans cette affaire, c'est que personne n'ait repéré ces messages. La série compte pourtant dans son staff de nombreux conseillers artistiques. Et sur ce point, Alex Ganza, l'un des créateurs de la série, a réagi hier. Et il est plutôt beau joueur, vous allez le voir. Bien sûr, il regrette de ne pas avoir vu avant ces messages. Mais il ajoute aussi que Homeland s'est toujours voulu comme une série subversive, destinée à ouvrir le débat. Et finalement, il est même plutôt admiratif de cet acte de sabotage artistique, comme il le qualifie. Merci beaucoup Jérôme Yannichenko pour cette histoire assez incroyable sur laquelle on voulait s'arrêter ce matin. Cette histoire de sabotage artistique. J'adore l'expression, comme dit le producteur de la série.